NoWatch.fm. Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 5 novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 77. Peut-on échapper à son destin? C'est une éternelle question à laquelle l'homme n'a toujours pas de réponse. Cependant, il y a parfois des histoires qui ne tombent pas sur le rôle et le pouvoir de la grande faucheuse. Regardez cette pauvre Périgourdine de 93 ans. Suite à un problème médical grave, elle appelle le SAMU qui lui envoie une ambulance pour l'amener à l'hôpital. Malheureusement, après seulement quelques minutes de route, le conducteur perd le contrôle du véhicule et fait plusieurs tonneaux. Son heure était venue, la vieille dame n'a pas survécu. Parfois pourtant, certains semblent arriver à y échapper à la mort de façon miraculeuse, comme il y a quelques jours lorsque des petits bambins anglais ont eu la surprise de se voir offrir de la cocaïne en sachet à la place de bonbons. Les parents les ont empêchés à temps d'y goûter, dommage parce que saupoudrer sur des dragibus ça peut piquer encore plus que les têtes brûlées. Et c'est parti pour une heure d'émission en compagnie de l'équipe de choc de Will & Co, Éléonore, Christophe et Benoît. Salut tous les trois. Ouais, oh, ça va bien? On est fatigué. En plus, on commence ce live, autant le dire tout de suite, avec un petit peu de retard. À cause de qui? À cause de YouTube. À cause de YouTube. C'est ça, ouais. YouTube, si, YouTube, ils ont eu des petits problèmes de serveur. C'est pas de notre faute. Évidemment. Ils ont pas fait leur changement d'heure. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Pourquoi on a rebooté si ok, c'était de la faute de YouTube? alors tu peux dire que c'est de la faute. Non, c'est pas de la faute de Numéricable non plus. C'est la faute de personne. C'est Christophe. La faute à pas de chance. C'est la faute le à pas de destin. chance. C'est le destin. Comme dirait la Périgourdine. C'est ce qu'on disait juste avant. Bah justement, profitons-en pour dire bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis de 20h à 21h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir aux infos dont on va parler via le chat à votre disposition sur Twitter avec le hashtag NWLive. NWLive. Formidable. Moi je le suis. Oui, voilà, Je suis là. tu en direct, tu nous. Il y a Maxime Siméon qui l'a dit. Cool, it's time. Voilà. Et après il y a Benoît qui a dit allez c'est parti, c'est moi. C'est toi. C'est pas grand monde, hein. Ça se bouscule pas. Alors aussi une autre nouveauté, vous pouvez aussi venir participer dans le public parce que c'est une question dont on nous posait souvent la question quand est-ce comment peut-on au sujet duquel du pourquoi du comment participer à cette émission. Eh bien j'ai mis en place un petit formulaire d'inscription sur lequel vous pouvez aller et c'est sur nowatch.net/Will & Co. À droite il y a un petit menu, vous cliquez dessus, vous rentrez les informations, il y a toutes les émissions à venir qui sont répertoriées, vous choisissez laquelle, vous vous inscrivez et vous pourrez venir assister avec nous. Et là d'ailleurs ce soir on a les premières personnes qui ont été mises au courant je pense de ce système. Un public composé de 2 personnes, c'est formidable. Mais merci à eux, c'est très gentil d'être venus. Par contre venez pas avec des armes ou des trucs comme ça parce que moi j'accepte pas. J'aimerais ne pas mourir en direct. Oui parce qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à te demander si on pouvait venir te frapper. Oui, je trouve ça assez gênant. Oh, je peux. Formulaire de participation, c'est génial. Ouais, c'est génial. Bon, mais c'est pas la peine de t'inscrire pour être invité. Il a rien compris. On va passer une bonne semaine. Sinon, Christophe, c'était au Paris Games Week ce week-end. J'étais au Paris Games Week vendredi, samedi et dimanche avec Audrey de GG et Mob et notre ami Cédric Bonnet pour couvrir l'événement. Et je suis épuisé. Je suis sur les rotules et voilà, je n'en peux plus. Assez déçu par rapport à l'année dernière parce qu'en fait, un espace beaucoup plus restreint. Donc les stands les uns sur les autres. Donc une foule absolument invraisemblable, du bruit partout, enfin vraiment. Ça t'a pas plu? Non. Enfin, non, je dirais pas que ça m'a pas plu. Si, il y a un truc que j'ai adoré, c'est l'e-sport. Ah, et c'est ça, vrai, c'est impressionnant. l'e-sport, c'est quand même génial. C'est quoi? C'est tous les pro gamers qui viennent s'affronter pour une compétition de sport électronique, quoi. Donc sur des jeux comme Warcraft 2, comme Trackmania ou Counter-Strike. J'ai vu hier la finale féminine de Counter-Strike, c'est vraiment impressionnant. Entre une équipe allemande et une équipe américaine, les nanas se fraguaient mais à une vitesse de la lumière. Ah, des nanas allemandes qui jouent à Counter-Strike, j'aimerais bien voir ça. À Counter-Strike. Was, das ist magisch. Voilà. J'ai saturé, je suis désolé. Et les Américaines c'est moi qui sature. Les Américaines qui étaient tenantes du titre mondial ont été malmenées pendant tout le match qui a quand même duré près de 3 heures
C'est vous dire si ça a bataillé sec. Elles ont été complètement laminées pendant pratiquement 2h30 et dans la dernière demi-heure, elles sont remontées des abysses. Incroyable, un match pour incroyable. Battre les Allemandes à plat de couture. L'année prochaine, on ira alors. On ira voir un petit peu ce qui s'y passe. Ouais. Bon, il y a aussi d'autres actualités cette semaine marquantes pour le coup, et pas qu'un peu, notamment l'ouragan Sandy qui a frappé la côte est des États-Unis et notamment New York. Toutes les photos fake qu'on a pu voir sur le net, reprises de films ou d'autres événements qui fait le tour du net. Cela dit, il y a eu des photos d'un photographe professionnel qui a pris des photos lorsque la ville était dans le noir. Et des photos qui sont juste rémagnifiques. Ça fait vraiment justement penser à des films de science-fiction. C'est pour ça que réalité et fiction c'est beaucoup confondu et on savait plus vraiment quel cliché était réel ou pas. À part le côté fiction, faut dire aussi que ça a fait pas mal de morts, mine de rien. 185 personnes à ce jour sont mortes dans cet ouragan. Il y a eu des vents jusqu'à 175 km/h. C'est pas cool la mort. Hein. Et non, c'est vraiment pas rigolo. C'est pas sympa. Et 50 milliards de dollars de dommages. D'ailleurs, les Américains ont appelé cette tempête la Frankensturm. À l'allemande. La Frankenstorm. Voilà, en anglais, c'est mieux. Qui est donc parce que ça tombait en plein pendant Halloween, finalement. La grande parade d'Halloween qui d'ailleurs a été annulée à New York. C'est le traditionnel. Et le marathon de New York. Et je sais, Benoît, que toi, tu aimes beaucoup courir. Tu aimes les marathons en général. En même temps, tu pouvais courir plus vite avec le vent dans le dos. C'est ça. Non, mais tu sais qu'il y a des gens, j'ai entendu ça cet après-midi. Alors, c'est très drôle. Sur RMC, Vincent Mascato était en direct de New York parce qu'il devait faire le marathon de New York. Ça a été annulé, donc il a bu, il a mangé à la place. Et non, il a dit que. Il mangeait sur les bagels. C'est ça. Non, il a dit qu'un petit groupe de gens a quand même couru le marathon Faites fou. Sur les trottoirs, dans les rues inondées. Enfin, tu vois, c'est sympa. Ceci dit, moi j'ai vu ce matin des photos de baraques écroulées et tout ça. De Barack Obama, tu veux dire. Ça, je l'attendais celle-là, forcément. Elle est drôle celle-là. C'est impressionnant, hein. Honnêtement, les tornades d'Oklahoma ont rien à envier. Hein. Et sinon, il y a eu aussi une chose dont beaucoup de gens ont parlé sur internet, notamment que les médias, mon Dieu, ils n'ont parlé que de New York, alors que Haïti aussi a été touché par cette ouragan. On s'en fout, Haïti. Et que c'est honteux et que c'est. Alors bon. on a déjà parlé d'Haïti il y a 2 ans. Chacun on va pas en parler tous les jours. Chacun son tour. Non, puis ils ont regardé surtout ce qui se passait principalement aux États-Unis, puisque ça tombait en plein. Enfin, ça tombe pendant la campagne. Non, et puis, puisque ça a des répercussions sur énormément de choses et même des répercussions sur l'économie aussi en Europe et dans le monde. Et malheureusement, effectivement, c'est pour ça qu'on en parle. Et Haïti, c'est sûr que des taux de froissée qui volent, c'est ce qui a été dit sur certains sites. C'est pas forcément ce qui va captiver l'attention des personnes qui regardent la télévision, donc ça peut aussi se comprendre, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On change totalement de registre en passant à quelque chose d'un peu plus sympathique. Peu plus sympa, Une actu qui a enflammé le web cette semaine, le rachat de Lucasfilm par Disney pour 4 milliards de dollars et l'annonce d'un 7ème Star Wars pour 2015 c'est avec la vaste blague, avec une superbe photo de George Lucas qui signe avec une gueule mais jusque par terre. le papier à côté de Monsieur Walt Disney. Il fait vraiment la gueule là-dessus. Ah oui, il tire une gueule mais alors jusque par terre. Il valait mieux voir les différentes parodies qu'il y avait, style Le Roi Lion et il tenait à la place Yoda ou des choses comme ça quoi. Vous avez c'est plutôt une bonne. Je vais demander si ça te dérange pas l'expert cinéma de cette émission. Bonne nouvelle ou pas, un nouveau Star Wars et le rachat de Lucasfilm? Star Wars non, je pense pas. Si. Ah ouais. Non, franchement non. Mais tu te rends compte qu'il y a des enfants, ils vont pas grandir avec Star Wars, alors que là ils vont grandir avec Star Wars. Oui, mais ils peuvent grandir avec l'ancien Star Wars. Oh non, attends. Il a pris avec celle de 2000. Alors attends. Attends. Pour que les choses soient claires, quand on voit ce que Monsieur Lucas se permet de faire avec sa propre œuvre, franchement, moi je dis repasser les rênes à un autre réalisateur, ça peut pas faire de mal. De toute façon, un autre réalisateur ne fera jamais pire que ce que Lucas a infligé à son œuvre originale. Ah oui. Mais dans ce cas-là, voilà, que ce soit quelqu'un d'autre comme tu dis. Non mais voilà. Je veux dire, la licence Star Wars est une licence magnifique. Avec un univers hyper riche, il y a encore moyen de faire plein de spin-off et de trucs sur des personnages qui sont qu'on a juste effleuré du doigt. Moi je pense personnellement que c'est une bonne idée parce que en fait ça permet de canaliser George Lucas qui depuis quelques années n'importe quoi. Il se laisse un peu aller. Jar Jar Binks, c'est quand même, je pense, le pire truc dont il a eu l'idée, et il nous l'a quand même infligé. Puis les retouches, les remontages, les trucs. Et je pense que d'avoir quelqu'un derrière. Puis les modifications de la mythologie, en fait. L'évolution de la mythologie qui devient différente par rapport à la première trilogie. Non, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et n'oubliez pas aussi que Star Wars, maintenant que c'est racheté par Disney, on va pouvoir en voir dans les parcs d'attractions. Donc imaginez un combat entre Dark Vador et Buzz l'éclair, j'en sais rien. Il y a déjà à Disney, il y a déjà l'attraction Star Wars. Ah bon?
Bah oui, Star Tour. Il y a Star Tour, c'est bon vieux et moche. Ça fait un peu. Il y a déjà ça y est Star Tour, plus, non, mais ça va prendre. voilà, ça va certainement prendre plus d'importance. Et ça a fermé il y a. Mais ça c'est resté plus de 20 ans. Bon. Et ils l'ont refait même aux États-Unis. Bah écoute, il y en aura encore plus maintenant. Il y aura peut-être Yoda en plus. Dans la parade électrique. Il y aura des peluches. Avec des Jedi dans la parade électrique et tout, avec des sabres laser, ça va être 4 milliards, je trouve pas ça énorme pour acheter la licence. Non, c'est vrai, moi aussi, j'ai trouvé ça. La licence Star Wars et Indiana Jones. Quand tu vois le prix de production de certains. Lucasfilm, en fait, tout ça. Et quand tu vois le prix de production de certains blockbusters, 4 milliards, c'est pas énorme finalement. Non, t'as des budgets parfois de 250 millions pour un film. D'ailleurs, c'est 4 milliards. Est-ce que vous savez ce qu'il va en faire? Il va refaire la grille de son ranch. L'aile gauche du ranch Skywalker. Non, justement, il va donner une grande partie, nous a-t-il dit, à des œuvres caritatives, pardon. Et à Jérôme Kerviel. C'est le philanthropisme. C'est le philanthropisme à l'américaine. Non, mais alors, c'est très drôle. George Lucas, il y a 1 an ou 2, chez lui, il a une grande villa. Et dans sa grande villa, il faisait ses effets spéciaux, ses trucs, il tournait, donc ça faisait du bordel. Donc les gens autour le détestaient, ses voisins. Et donc il a dit un jour, ok, je vais laisser ma maison et je vais en faire un logement social. Et tous les gens autour ont porté plainte et ont dit non, il n'y aura pas de logement social chez George Lucas, donc il a pas pu le faire. Oh le pauvre. Par contre, il a pu enlever Dark Vador de l'épisode 3 et en mettre un nouvel acteur à la place à la fin, tu vois. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut, aucun rapport. Alors, pas l'impression c'est-à-dire qu'après quand la trilogie nouvelle est apparue avec Hayden Christensen, ils l'ont mis à la fin dans la nouvelle version de DVD. On aurait dû lui interdire de le faire, par exemple. Il fait ce qu'il veut. Bon, sinon, accrocher un film là. Pas d'autres sujets, y a pas d'autres polémiques. Rapidement, si on va parler encore d'un autre sujet très vite. Très polémique. Autre chose qui s'est passé cette semaine, le salon du chocolat. Oh, alors qui se tenait en même temps que Paris Games Week. Que des futurs prix Nobel y sont allés. Et qui se tient chaque année. C'était la 18e édition. Ils nous invitaient cette année à un voyage à travers les nouveaux mondes. Voilà, bon, formidable. 400 participants, 200 chefs et chefs pâtissiers internationaux, 160 exposants, le tout sur 12 000 m², mesdames et messieurs, incroyable. Et on pouvait voir notamment une pièce de fou furieux de plus de 3 mètres de haut, signée Léonidas. Léonidas, le roi. Oui, tout à fait. Non, grosse. Et ça représentait quoi? Je ne sais pas du tout, aucune idée. Et avec quel type de chocolat? Leur petit chocolat blanc praliné. Un étron géant en chocolat de 3 mètres de haut. Alors je vous présente la merde 2012. La crotte de tyrannosaure par Léonidas. Non, j'en sais rien. Oh, ce soir on avait dit de pas parler de caca. Ah bah alors, ça commence déjà. C'est vrai. Vous aimez le chocolat? Qui aime le chocolat? Éléonore, je suis sûr que. Bah oui. Voilà. Oui, mais comme tout le monde autour de cette table. Christophe, Benoît, vous aimez le chocolat? Mais le bon. Là, les petites spécialités au chocolat que j'ai ramenées, elles ont l'air de faire. Délicieuses d'ailleurs. Il y a quoi dedans exactement? Alors, c'est ce qu'ils appellent du spéculas en. Qui provient, Christophe? Non, on avait dit qu'on faisait propre. Le spéculas qui vient d'ailleurs que le spéculoos. Qui vient de Hollande, qui est un type de spéculoos propre à la Hollande. Et on offre ça au moment de la Saint-Nicolas. Voilà, on appelle ça des noodles. Tout à fait, oui. Des noudettes, ou je me rappelle plus bien. Oh là là. Mais c'est distribué dans les rues, tout ça. Et voilà. Non, mais c'est très très bon en tout cas. Merci beaucoup de les avoir amenés. Bon, sinon, le salon du chocolat, vous y allez? Non. Vous y êtes allé? Vous avez envie d'y aller? Moi, j'ai vu des gens, forcément, on était dans le même métro, puisque c'était à la porte de Versailles aussi. Donc, j'ai vu des gens repartir avec des sacs entiers. Ils sont pas repartis avec Audrey Pulvar, parce qu'en plus d'être répétitif chaque année, d'être un peu pénible, parce que chaque année on a c'est le marronnier d'année, chaque année on a droit au salon du chocolat, tout le monde en parle. Et cette année, parmi la marraine non, c'était pas la marraine, mais parmi les femmes qui défilaient avec les fameuses, vous savez, les fameuses robes en chocolat chaque année, il y avait Audrey Pulvar avec ses lunettes. Et je sais pas si elles étaient en chocolat ce coup-ci ou pas. Elle portait une marinière. Elle était allée chez le coiffeur au moins. Dans ce coup-ci, elle avait pas les cheveux du chocolat. Une marinière de chez. Rien que pour ça m'a pas trop donné envie d'y aller. Elle est arrivée avec un mixeur Moulinex avec du chocolat dedans. Bon voilà, c'est tout pour les infos, en tout cas des infos assez rigolotes qui se sont passées cette semaine. Bon, sauf Sandy, autant pour moi. Sauf Sandy, C'était pas très rigolo ce coup-ci. De lumière. C'est Cindy, pardon. Sandy, t'aurais pu dire Sandy Valentino. Sandy Valentino, Qu'est-ce qu'elle chantait d'ailleurs celle-là? On sait pas, on s'en fout. Bon, on s'en fout. C'est tout pour les actus qui ont marqué cette semaine. Dans 3 minutes, d'autres infos plus insolites. Mais d'abord, le sommaire. Et ouais.
Et au sommaire de ce 77e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'un crash d'avion évité mais pas récompensé, de l'envoi de photos dans l'espace, d'une nouvelle façon de perdre du poids, d'une drôle de mésaventure en prison, du sauvetage d'une femme par son chien et du Bigfoot. Christophe nous fera découvrir l'objet de la semaine, le Rain Catch. Non, pas du tout, c'est pas ça. Si, c'est ça, le Rain Catch. Vous retrouverez le quiz culture, ça m'a fait l'air bizarre. Vous me retrouverez le quiz culture et enfin Éléonore nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Mais d'où vient l'expression à la queue leu? À la queue. Alors sache que si des gens viennent faire des soirées chez moi, ça termine toujours sur une queue leu à 4h du matin. C'est génial. De pas nous inviter, hein. Voilà. Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 77e émission, retour sur l'épisode 76 avec Bobo, tiens. Quels commentaires des auditeurs ont retenu ton attention, Benoît, cette semaine? Alors, certains que j'ai pas compris. Non, c'est votre Rototo. Marty42 dit toujours aussi bien, j'aime autant l'émission que ma serviette. Et tout à fait. Alors, c'est hygiénique ou pas? Quel est le rapport? Voilà. Je sais pas. 5 minutes. Oui, non, je sais, c'est bizarre. Mais merci. C'est bien. Ouais, écoute, est-ce qu'on aime sa serviette globalement? Quand tu sors de la douche, oui, c'est ta meilleure amie. Peut-être que c'est une sorte de couche confiance, donc il y a de la confiance en nous. Donc, confiance en la qualité de l'émission. Alors, une petite critique, hein. DA Confrost 1832, c'est son pseudo. Merci. Alors, je vais mettre une critique qui peut paraître étrange, mais ça reste mon avis. Je trouve que l'émission fait trop pro. Bah alors ça, comment le prendre? Alors, moi je le prends plutôt comme un compliment. On va faire des pains. Crie s'il te plaît pour que ça sature. Déjà on a commencé. On va parler droit comme ça va être moche. On va faire des blancs. On va pas envoyer des jingles, mais ça c'est comme d'habitude. On va dire des et puis je veux dire putain. Voilà, comme ça fait pas trop. Ça fait pas trop. C'est bien, là, on a fait un florilège là. Oui, c'est formidable. Merci pour ce commentaire tout de même. Et un autre commentaire. Aperta. C'est le pseudo. Salut à tous, petite décadence depuis quelques semaines. Pensez à vous lâcher un peu plus afin de retrouver votre étincelle de folie présente dans de plus vieux épisodes. Laissez donc ce petit bebe s'exprimer. Son infâme humour poétiquement incorrect doit savoir être apprécié à sa juste valeur. La prochaine fois, je veux voir avec quelques shots de vodka dans le sang. Je veux le voir, ou les voir, je veux vous voir avec quelques shots de vodka dans le sang. Il y en a déjà, je pense, des shots de vodka là. Afin de déchaîner Christophe avec ses jeux de mots de merde. Et non, pas de merde, il n'y a pas écrit ça. Déchaîner Éléonore avec ses insinuations sexuelles douteuses, tu vois, t'es bien classé. Bebe avec son humour malsain. Et pour finir, en fond sonore, le rire de Will, ne sachant que faire pour enchaîner les rubriques, disant entre deux éclats de rire: c'est n'importe quoi cette émission. C'est vrai que c'est bien imité. C'est bien résumé en tout cas, j'aime beaucoup. Alors après l'alcool, oui, non. On va du passer... café, on a des fruits, c'est très bien. Du coca. On va passer à la coke carrément parce qu'on est un média qui a de l'argent maintenant, donc. Mais bien sûr. Un petit rail de coke, Christophe, pour la semaine prochaine, ça fait du bien. Allez, on se ramènera ça. N'oubliez pas de nourrir vos enfants à la coke, ça leur fera du bien aussi. C'est tout pour les commentaires. Ouais, ça ira. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Et avec ceci, je vais prendre 5 grammes et des mentales. Merci à tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser sur nowatch.net/foodandco, sur iTunes, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et Benoît les lira la semaine prochaine. Et parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Wood&Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec un crash d'avion évité, mais pas pour autant récompensé, Christophe. Eh ben oui, on peut être un héros national, voire international un jour, et être mis au banc de la société le lendemain. Et c'est le cauchemar que vit actuellement Oushang Shabazi, pilote de ligne de la compagnie aérienne Iran Air. Il avait réussi l'année dernière, vous l'avez peut-être vu, les images ont fait un peu le tour du net, à poser son Boeing 727 sans le train d'atterrissage avant qui était resté coincé. Ah oui. Donc en fait, il avait. C'était impressionnant d'ailleurs ces images. Ouais. Donc son acte héroïque avait quand même permis à l'époque de sauver 19 membres d'équipage et les 97 passagers, dont 80 scientifiques russes spécialisés dans le nucléaire. Hein. Ah merde. C'était donc un vol Moscou-Téhéran. Donc il avait réussi.
in extremis, a posé son appareil tout en douceur sur la pointe du nez de l'appareil. Et donc j'imagine que ça a été un héros national juste après. Absolument, parce que comme je l'ai dit, donc les images ont circulé sur la toile et le pilote iranien est devenu le héros national en une journée. Et du jour au lendemain, il a accordé un grand nombre d'interviews à la presse internationale. Et il a justement profité du fait de sa notoriété grandissante pour dénoncer la vétusté de la flotte iranienne civile. Et il a reproché d'ailleurs au passage aux États-Unis d'avoir indirectement provoqué l'accident à cause de leur politique d'embargo menée envers la République iranienne, République islamiste, je le rappelle. Il avait même été à l'époque plaidé la cause iranienne devant le Conseil national de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, en disant que voilà, c'était bien beau de vouloir faire l'embargo, sauf que quand ça pouvait mettre en danger la vie de personnes civiles, et ben voilà, parce que cet embargo ne permet pas de faire rentrer des pièces détachées pour entretenir les avions, donc la flotte civile iranienne vieillit mal et il peut arriver ce genre d'accident. Tout ça est bien beau, ça part d'un très bon sentiment et tout, et on peut saluer quand même la démarche de ce pilote, sauf que en affirmant haut et fort que la flotte civile iranienne est en piteux état, et pire encore que l'Iran avait besoin des États-Unis pour entretenir ses avions. Oui, là c'est sûr qu'il a un peu cherché la merde. Il s'est un petit peu attiré les foudres des mollahs, si je peux dire. Donc Ouchang Sabazi, d'ailleurs la sanction, donc ça s'est passé l'année dernière, et donc la sanction vient de tomber. Il s'est fait mettre en pré-retraite ce brave homme par son employeur, alors qu'il lui reste quand même 9 ans de contrat à remplir en tant que pilote de ligne. Et le motif, c'est pour avoir donné une mauvaise image de l'aviation civile iranienne en même temps que de l'Iran tout entier, lui qui se faisait le chantre de son pays. Voilà. C'est fou. Donc le pilote a trop parlé pour défendre une cause qu'il trouvait juste et s'est fait reprocher d'avoir mis en lumière un signe de faiblesse du gouvernement iranien en affirmant que les sanctions américaines avaient un impact sur elle. Oh, c'est fou. Mais est-ce que tu crois peut-être qu'un jour on le verra du coup en pilote d'avion de ligne, américaine? Ouais, ça je doute un petit peu que les États-Unis. Vous avez déjà tous pris l'avion autour de la table? Ouais. Puis t'as vu l'info aussi de cette semaine d'un avion qui a rebroussé chemin? Il allait arriver et le pilote a annoncé à tout l'équipage, enfin à tous les passagers, que s'il continuait et qu'il atterrissait, ils allaient dépasser le quota horaire au niveau de leur quota d'heure, et du coup ils ont rebroussé chemin. Ils ont ramené tout le monde au point de départ. Sympa. Voilà. Moi j'ai pris 2 fois l'avion. J'ai fait des grandes distances, j'ai fait aller à Limoges et à Montpellier. Ah bon? Ah oui, donc on avait pour à peu près 25 minutes. Non, mais en avion, je suis heureux. Moi, je regarde l'hôtesse. Non, moi j'aime bien. Moi, je suis un enfant et je suis le seul à regarder l'hôtesse et les consignes de sécurité. Elle dit sortez le guide, moi je sors le guide pour regarder. Parce que je me dis qu'avec des images, on comprend mieux. Tu vois, on a plus de texte. T'as jamais été inquiété? T'as pas rencontré des turbulences? Bon, tu me diras avec les trajets que t'as fait, les turbulences. Non, il faisait beau en plus. Mais attendez, pour aller à Limoges, c'est un avion à hélice quand même. Ah ouais, je me sentais comme déjà. Indiana Jones. Oui. Ça doit faire un boucan. C'était l'année dernière. Ça doit faire un boucan de tous les diables, un avion à hélice. Non, mais moi j'ai cru qu'il me faisait une blague. Le pilote, il disait non, vous asseyez pas là, on va être déséquilibré, mettez-vous là. Je dis très drôle, c'est pas une blague. Pardon. Et donc j'ai eu très peur de cet homme qui était en plus très gros. Donc si on était déséquilibré, c'est sûrement à cause de lui. Si l'avion penche du nez. C'est ça. Et je me dis, mais en plus, il était tout seul à piloter. Il n'y avait personne d'autre. Imagine, il est malade. Un petit avion comme ça, de toute façon, ça plane après. Ça t'as le temps de voir venir. Ça plane pour. T'inquiète pas. Non, mais moi, j'ai fait un voyage lointain. Je suis allé jusqu'aux États-Unis en avion. Et figure-toi que j'ai vu une aurore boréale en avion. C'est super sympa. Chouette, ouais. C'est super sympa. Mais t'es pas allé à et Limoges, un moment, je peux t'assurer qu'on a eu des turbulences. J'ai dit des turbulations, mais ça c'est autre chose encore. Des turbulences. Et il y a des fois où ça secoue un peu, ça va. Pas large, ouais. Mais quand t'as vraiment des trous d'air et des turbulences qui sont assez costauds, je peux te dire que c'est un peu flippant.
Tu me prépares une transition là. Hein? Eh ben oui, parfait. Magie de la transition. Magie de la transition. Alors Eleonore, on continue justement avec toi avec une façon originale pour perdre du poids. Exactement. Halloween s'achève et une étude s'éveille. Elle vient d'être révélée il y a quelques jours. Harry s'éveille. Je suis l'étude, je me réveille. Oh là là, moi j'ai le train frais, oh là là. Tu imites une étude là. Allez, on va en reparler en réunion tout à l'heure. Alors Eleonore. Regarder un film d'horreur peut faire brûler près de 200 calories par séance. Ça c'est fort probable. Et à votre avis, quel film arrive en tête de ce classement? Tu transpires. Quel film arrive en quel tête? Film d'horreur, le film flippant arrive en tête? Evil Dead. La meuf qui tourne la tête là et qui dit. Il est dans le classement. Paranormal Activity. Non, pas du tout, ça fait pas peur ça. Scream 4. De toute façon, je regarde. Alors moi, je vais te dire une chose. Halloween. Je ne devais jamais voir de films qui font peur. Un film qui est sorti à peu près dans les années 80. Halloween. Non. Halloween. C'est un film? Bah oui. Bah bien sûr. Je ne sais pas. Fog. Avec un labyrinthe. Moi, je regarde L'Arnaqueur. Je vais pas regarder avec un labyrinthe. Un labyrinthe, un hôtel, une chaudière. Hostel. Ah non, le truc là. Une hache, des couloirs. Scream. Non. Saw. Non. Ouais. Shining. Ah mais oui, Shining. Heureusement qu'il a des gens cultivés dans ce public. Heureusement que le public est là. Red Rum. Pour être tout à fait honnête, j'ai zéro culture sur les films d'horreur. Je déteste ça. Ah non mais attends. Parce que moi j'ai un problème, c'est que je ne vois pas l'intérêt. Très honnêtement. Shining, il faut le voir. Non mais même, je ne vois pas l'intérêt par exemple d'aller au cinéma pour en sortir mal à l'aise en fait. C'est un concept qui me dépasse. Non mais Shining. Moi si j'y vais, c'est pour en sortir avec la banane, être content de dire j'ai vu un film d'action. Shining, il faut le voir rien que pour l'interprétation de Jack Nicholson qui est juste magistral. Ouais, c'est celui-là qui fait le plus peur alors. Bah oui. En tout cas, celui qui fait de plus de poids. qui est le plus efficace parce que la montée d'adrénaline que le spectateur vit au cours du long métrage horrifique utiliserait la même quantité d'énergie que celle contenue dans une barre chocolatée. Ah, c'est pas mal. Selon le Sunday Telegraph, des scientifiques de l'université de Westminster ont suivi la dépense énergétique de différentes personnes lors du visionnage de 10 films. Les points d'étude mesurés étaient très clairs, le rythme cardiaque, l'apport d'oxygène et la production de dioxyde de carbone. Le constat est sans appel, le nombre de calories brûlées augmente d'un tiers au cours du visionnage d'un film d'horreur. Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être que je vais mettre au film d'horreur si ça me permet de perdre quelques kilos, ça m'arrangerait. Ils diffusent des films d'horreur dans des salles d'aérobic par exemple. Ah, le double combo. Alors, t'as déjà des horreurs dans les salles d'aérobic. Tu sais, souvent celles qui se mettent derrière et qui ont, tu vois. Souvent dans les vestiaires, un peu trop court, dans les vestiaires aussi, souvent. Ouais, au niveau de l'odeur, c'est un peu macabre. C'est étonnant quand même. Ouais. Dans le palmarès, alors avec Shining, tu perds 184 calories, enfin tu brûles 184 calories. Tu peux manger combien de tic-tac avec ça? 184. La boîte. La deuxième position revient aux Dents de la Mer avec 161. Et la troisième place à l'Exorciste, 158 calories dépensées. On n'était pas si loin. 158, ça fait aller 10 minutes de jogging à peu près. Alors ça marche qu'au cinéma ou même si chez soi on regarde? Chez soi. Ça marche. Le chez problème, soi. Ça marche qu'une seule fois. Oui. T'as les chips, le coca, donc forcément. Au cinéma, en fait, t'as le popcorn, pouls qui s'accélère, le sang qui circule beaucoup plus vite, et la poussée d'adrénaline font que tu brûles d'adrénaline. Ah oui, voilà, ton système, le métabolisme brûle plus de calories. Ça marche la première fois que tu le vois, mais une fois que tu connais le film, tu vas. Et bien sûr, garder les yeux ouverts pendant tout le film, c'est pas en fermant les yeux en se cachant que tu vas avoir peur. En mettant en bruit de fond, ça me suffira. Voilà. Parce que moi j'aime pas. Mais vraiment, vous aimez tu serres les fesses, mais tu serres pas les yeux. Voilà, mais vous aimez tous les trois les films d'horreur? Non. Toi, j'aime pas trop. Moi, je préfère les films fantastiques, mais ou les thrillers ou les trucs d'épouvante. Mais le truc d'épouvante ça sert à quoi? Gratuit, j'aime pas. Pas être mal à l'aise après. Moi perso, d'épouvante et quand tu vois pas mais que ça suggère, voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est ça aussi. Là, ça fout plus les. Moi, j'aime bien les films qui te font un tout petit peu flipper, mais genre du suspense ou voilà. Mais des trucs gore, par exemple. Moi, j'ai du mal quand c'est malsain. Non, quand c'est vraiment malsain. Et... Tu vois les trucs genre Saw et tout ça. Pareil. C'est pas du tout ma came. Ils sont les pauvres, ils adorent ça, j'imagine à côté. Ils sont dépités quand on raconte des choses pareilles. Si vous aimez les films d'horreur, vous nous le dites dans les commentaires, ça nous fera plaisir. Moi, j'ai vu un film qui est assez drôle parce que il est gore, mais il est drôle. Ah, c'est le cas. Shaun of the Dead? Non, il s'appelle Sévrance. Et c'est des gens qui vont en Croatie dans. C'est un mélange de Seven et de Délivrance.
Ouais, non, et c'est assez drôle. C'est de l'humour anglais, et donc il y a du sang partout. C'est rigolo ou ça fait peur? C'est de l'humour anglais, mais c'est gore en même temps. J'avais vu la bande-annonce, c'est un quart de touriste. Voilà. Non, ouais. Oui. Et comme par hasard, le quart de touriste tombe en panne à un arbre. Oh, on va passer par ce chemin dans la forêt. Ah oui, bonne idée. Et ils se trompent, et ils prennent le mauvais chemin. Et bon, si vous avez envie à la fois de rire et d'avoir peur, ça s'appelle comment? Sévrance, pardon. Et bien justement, tiens, tant que tu as la parole, Benoît, tu vas la garder. Tu vas nous parler de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ah, est-ce que vous voulez une belle histoire? D'une belle histoire. Attention, petite chanson. Les belles histoires de Baba, les histoires qui nous émeut. Ça faisait longtemps qu'un chien n'avait pas sauvé la vie de quelqu'un. Non, c'est vrai. Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines, c'est chose faite. C'est une chienne. Elle s'appelle Sheba. Alors que Sheba, normalement c'est le chat. C'est la bouche pour chat, ça. Pour dire je t'aime. C'est une chienne, c'est une Akita japonaise. C'est quoi? Mignonne, ça ressemble à un mélange de husky, de berger allemand et de Saint-Bernard. Un petit. On sait pas trop à quoi ça ressemble. À qui t'as demandé? Petit, grande taille. Non, c'est genre un truc, ça a des grosses pattes. Des grosses pattes. Je sais pas, je te montre. Une araignée? Akita, il n'y a pas de H. Akita. Et la maîtresse, elle s'appelle Esha. Esha possédait Sheba depuis 2 semaines avant le sauvetage. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Un soir d'hiver, la maîtresse était seule chez elle. Elle se faisait un bon repas, genre devant confession intime, mais elle est américaine, donc elle avait quand même fait une intime. Elle est japonaise ou pas? J'ai rien compris. Non, c'est la chienne qui est d'origine japonaise. C'est un type de. C'est comme un berger allemand, c'est pas forcément allemand. C'est un berger allemand japonais. C'est vrai. J'apprends des choses tous les jours. Cette émission, c'est formidable. Bref, elle mange du poulet. Malheureusement, conne comme elle s'est étouffée avec le morceau de poulet. Mais ça, on le dira jamais assez. Bon Dieu, mâcher avant d'avaler. Il suffit d'un os mal placé. Là. Elle n'arrive plus à respirer, elle tombe par terre. Que va-t-il se passer? Le chien lui bouffe la... Elle essaye d'attraper son téléphone à côté, mais non, elle n'y arrive pas, elle s'étouffe. Heureusement, Sheba la chienne arrive juste derrière. Elle lui saute sur le dos. Et attention, c'est elle qui le raconte. Elle fait un massage cardiaque. Elle s'est appuyée sur mon dos avec une de ses énormes pattes. Et le morceau de poulet s'est envolé. Parce que c'était un poulet vivant en fait. Non mais c'est quoi cette histoire? La chienne secouriste, tu sais. Attends, Benoît, il va falloir que tu me donnes tes sources. Parce que moi, je trouve ça. Alors, c'est le site wamis.fr. Non, parce que on a l'impression de voir un film d'humour, justement. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est les maîtres qui. Ça, c'est les amoureux des animaux qui s'inventent des histoires. Non, parce que j'ai cherché, c'est tombé sur d'autres sites en mode, tu vois, wamis.fr pour avoir la version française. Et vous tapez Sheba et chat chien, et puis voilà, vous allez trouver. Oh la vache. Elle avoue aussi avoir eu mal sous le poids de sa chienne. Mais elle a dit. Je ne peux pas vraiment me plaindre. Bah non, il manquerait plus que ça. L'autre, elle lui sauve la vie. Oh, toi, tu me fais chier, je vais te faire piquer demain. Et attention, fin de l'histoire. Après avoir fait sortir le poulet, la chienne est allée lécher le visage pour s'assurer qu'Esha allait bien. Oh là là, bah dis donc. C'est une histoire. C'est une très très belle histoire. De la vie. Et maintenant, elles sont meilleures amies. Sa meilleure amie. Voilà, c'était la belle histoire. Hein. C'est ridicule. C'est pas incroyable. Bah merci Benoît pour cette histoire. Je sais pas où t'as été chercher cette histoire-là. Oui, très beau. Attention. Très drôle. C'est un jeu de mots après. Bah c'est tout pour le premier tour de table des infos insolites de la semaine. On enchaîne avec le moment que les auditeurs adorent parce que je suis persuadé qu'ils y jouent chez eux en nous écoutant. C'est le quiz culture. Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Pour l'instant, je crois que c'est Christophe, le champion, puisqu'il a remporté encore une fois la semaine dernière le quiz culture. Il est très fort. Hein. La semaine dernière, étonnamment, Benoît, Benoît s'en foutait. Il a même pas écouté. Il a même pas une petite baisse de régime dans son habitude. Je parle avec les gens du chat et pour une fois, le chat marche assez bien. Écoute bien les questions. Attention. Excuse-moi Benoît, première question Julien Lepers, ça commence tout de suite, attention, prêt à répondre, écoutez bien les deux. Question Julien Lepers, top. Issu de la famille des Astéracées, je fais partie de la vie quotidienne des Français depuis des siècles, et ce en particulier pendant la période hivernale. Cultivé pour mes chicons, mes pousses sont obtenues par forçage. Ouais, merde.
Bravo. Bravo. Il a rien dirait l'autre. Dégueulasse l'endive. Tu rigoles, c'est délicieux l'endive. Les super bon. Les chicons gratins sont délicieux. C'est délicieux. Alors moi personnellement, je les préfère crus que cuits. Les deux. Déjà Parce que c'est vrai que alors moi j'ai une mangé bonne un salade. plat hollandais justement où c'était des pommes de terre avec des endives. Les Hollandais, c'est Le vraiment le symbole. pot comme ça. C'est le symbole de la bonne cuisine, la Hollande. Bah, Ouais, c'était allez, on y bon. va. C'était bon. Eh, Mais les endives crues, une salade d'endives avec des Ça a noix tombé. et des trucs, Ça a tombé. c'est un régal. Non, vraiment. Oh, vraiment. mais c'est à germer. on te Moi, fera un jour, goûter. j'ai laissé pourrir dans mon frigo. Ah bah, Ah c'est bah ça évidemment. aussi. Non, en mais même temps, j'en si avais tu- mangé et après, je me suis dit, plus jamais j'en Non, mais mange. si tu crées des organismes vivants directement dans ton frigo, Alors, normal Si quoi. elle marche toute seule, si elle s'en va Ouais, quand tu ouvres la porte, Mais c'est sûr forcément, que... il avait adopté son endive. Forcément qu'il a pas réussi à la bouffer. Si un jour vous Eh. allez chez moi, hein, vous. Oui, il y a si peu de vous choses, mais pour Bienvenue l'instant. chez- Vous fouillez moi. dans le frigo et vous fouillez dans. Il y a 4 casiers en bas, il y en a un où il y a des bières, le reste. Ne vous Tu trompez sais plus ce jamais. qu'il y a dedans. Mais il y avait des légumes à une époque. Non, Mais ça fait un mois. Je te dis, maintenant tu ouvres le frigo, c'est bonjour, comment tu vas? Alors étonnamment, pas la courgette, mais Courgette. L'endive. l'endive, merci. L'endive, étonnamment, elle est L'endive. cultivée depuis 1830 seulement. Et vous pouvez en trouver de très beaux spécimens dans le 16e arrondissement de Paris. Elle est composée d'une racine, elle pousse à l'extérieur, protégée par des grandes bâches. On la consomme crue ou cuite. Cuite, c'est ce qu'on disait à l'instant. Elle est riche en antioxydants et ses feuilles sont toutes blanches. C'est donc effectivement l'endive. Deuxième question, un point pour Christophe. En Angleterre, il existe un symbole aussi fort que nos plus grands monuments en France. Il s'agit de Big Ben. Mais qu'est-ce que Big Ben? Ah bah, Bah, c'est l'horloge. l'horloge de. C'est une tour. C'est un personnage. Bah, c'est le. Ah non, C'est c'est le la président. cloche. Et voilà, merci. C'est la cloche de l'horloge. Merci Christophe. Culture mes amis. Big Ben, ce n'est pas du tout l'horloge. Ce n'est pas non plus la tour, c'est le surnom donné à la cloche de la Clock Tower, c'est comme ça que ça s'appelle, du palais de Westminster. Elle pèse 13,5 tonnes et seulement 2 mois après son installation, elle s'est fissurée, ce qui lui donne un son très distinctif. Et ils l'ont retourné depuis pour pas que ça frappe au même endroit que la fissure. Sachez aussi que seuls les résidents britanniques peuvent visiter Big Ben après avoir obtenu une autorisation. Ah tiens, je ne savais pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on. Mais c'est vrai que finalement, rarement quand on va visiter Londres, on entre dans la On chapelle la de voit Westminster en bas. l'extérieur, ouais. Mais on rentre rarement dans la tour. Donc voilà, c'était bon à savoir. Félicitations Nul. Christophe. Deuxième point pour Christophe. Attention, il Question est à un nulle. point de C'est remporter. nul. Et non, c'est des vraies C'est questions. toi qui es de nul. culture. Dans Pardon. quel pays consomme-t-on le plus de fromage? La France. La Hollande. Non. La Chine. La Belgique. Non. L'Australie. Non. L'Afrique du Le Sud. Japon. Non. La Chine. Le Japon. La Chine. Ou Les des États-Unis. algues, du poisson là-bas, du Les fromage. États-Unis. Non plus. L'Angleterre. Italie. L'Écosse. Non. L'Irlande. Mexique. Non. La Russie. Le Groenland. Non. Réfléchissez 2 secondes. Le Brésil. La Réfléchissez Belgique. 2 secondes. L'Espagne. Non. Le Portugal. Non. Chut, on réfléchit 2 secondes. Un La pays où on Suisse. La consomme Suisse. beaucoup de fromage. Non. Le Luxembourg. L'Allemagne. Pas Non. le Congo. Oh la vache. Le Ils ont Tibet. tout fait. L'Argentine. Non plus. Non, Ça non, non, approche. non. Attends, c'est un pays d'Europe. C'est un pays d'Europe. Ah, la Roumanie. Non. Bah, L'Italie. La Bulgarie. non. Non, Non là, plus. on a tout dit. Mais non. L'Allemagne. La Turquie. La Pologne. Non. On n'a pas dit la France. Bah Non, si, je mais l'ai c'est dit moi. toujours pas La France. Corse. Non plus. L'Angleterre. Non, c'est incroyable. L'Irlande. Les pays du Nord. L'Islande. Non plus. Réfléchissez 2 La secondes. Suède. Un pays où potentiellement il y a beaucoup de fromage, où on consomme du fromage La France. sous toutes ses formes. On en consomme un peu partout. Bah la Hollande. Non plus. La Belgique. Le Luxembourg. Non, Non. plus. La chatroom, aidez-nous. Alors là, c'est incroyable. Ah, j'en La reviens Grèce. pas. Ah, merci. Ah. Merci. Eh oui. Bien sûr, oh là là, Là, mais oui, bien les- sûr, là, les les- crèves la dalle, là, les. Merci. Ah ouais. C'est Ah la là. Grèce, la Grèce. Mais oui. La feta représente les 3/4 de cette consommation en Grèce puisqu'ils mettent Fais de la ta feta. valise. Ils mettent de la feta partout. Alors ça, non. Et- Ça, on refuse ce genre de blague. On Alors, évite. Suivi juste derrière la Grèce, à votre avis, c'est La France. la France, exactement. Et en troisième, l'Islande. Alors Eh là, ouais. on va savoir pourquoi. Je sais pas ce qu'ils bouffent comme fromage là-bas, mais c'est Il l'Islande doit y en avoir troisième beaucoup de place. boutons à mon avis en Islande. La Grèce, et oui, ça m'étonnait, tiens, que vous ne trouviez pas plus vite. C'était une question un petit peu tordue. 1 point pour Benoît, 2 points pour Christophe, 0 point pour Éléonore. 0. Quatrième question. Alors là, ça va être une question de rapidité. C'est une question de culture simple. La France. Que fête-t-on le 8 mai en France? L'armistice. L'armistice. La fin de la guerre.
Oui, la fin de l'armistice. Oui. Mais le problème, c'est que là, vous l'avez dit en même temps. Ouais, mais je l'ai dit un peu avant. Alors, je sais plus trop qui l'a dit en premier. Allez, je te le laisse. Hein non, je te le laisse. Non, je te le laisse. Okay, je suis beau joueur. Alors, attends. Ok, donc effectivement, c'est la capitulation de l'Allemagne et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe que l'on fête le 8 mai, et ce depuis 1953. Il faut savoir qu'entre 1959 et 81, sous De Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing, la commémoration et ce jour férié ont été supprimés. Et oui. Et puis ils ont été rétablis en 1981 avec Mitterrand. Ah tiens, ça je savais pas. C'est quelque chose d'assez curieux, mais voilà, félicitations. Donc 2 points pour Benoît, 2 points Christophe, toujours 0 pour Éléonore, je suis désolé. 5ème question. Quelle planète est surnommée l'étoile du berger? Jupiter. Sirius. Saturne. C'est Vénus. Vénus, ouais. Bien joué. T'aurais pas Bravo. dû lui donner le point, ouais, je suis désolé. Et c'est Vénus. Vénus, c'est la première planète à apparaître dans le ciel le soir et la dernière à disparaître avant le soleil et la lune, enfin, excepté le soleil et la lune évidemment. On l'appelle l'étoile du berger car les bergers pouvaient s'orienter facilement grâce à elle. Le soir, elle pointe toujours dans la direction ouest et le matin toujours vers l'est. Félicitations, Benoît. Non, mais je remercie la petite Florence Porcel qu'on a reçue souvent ici, qui m'apprend tous les jours des trucs sur les planètes. Je la salue là où elle est. La community manager de l'univers, c'est quand même la sacrée classe. responsabilité. On fait un gros bisou effectivement à Florence. Oui. Ouais, et gros bisous, Florence. Félicitations à Benoît pour d'avoir gagné. Bravo, Benoît. Bravo, mon petit bébé. Bravo. Ouais. C'est le meilleur. Bravo. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est tout pour les questions. C'était un match disputé encore une fois. C'est formidable. On enchaîne avec le message de notre sponsor. Et c'est le moment d'un message de notre sponsor et cette semaine il s'agit de Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, parmi lesquels le forfait ajustable qu'on appelle entre nous, ou même qu'ils appellent eux-mêmes le forfait modulo. Le forfait modulo, c'est l'ADN de Pritel, un forfait simple et clair. Vous ne payez que ce que vous consommez, le forfait s'ajuste à votre consommation. Ce qui vous permettra par exemple de réduire vos factures à la fin du mois jusqu'à moins de 3 € seulement. C'est vraiment un bon plan en ces temps de... de disette, voilà. Ça vous permet de faire de sacrées économies si vous téléphonez peu, par exemple, pour préparer par exemple aussi les fêtes de Noël, de faire de belles économies. Absolument. Grâce à vos réponses au sondage dont nous vous avons parlé il y a quelques semaines, Pritel est en train de préparer de nouveaux forfaits spéciaux pour les hyperconnectés avec plus de data. Il y aura du nouveau très prochainement. En attendant, Pritel, l'ancien programme de recyclage, et commercialise dès à présent des smartphones reconditionnés à tout petit prix. Sont disponibles notamment des iPhone 4 nus à 299 € seulement, ou même des Galaxy S2 pour moins de 275 €, le tout garanti 6 mois. Et pour ceux qui sont soucieux de l'écologie, les éco-friendly, vous pouvez vous aussi envoyer votre ancien smartphone au recyclage. Si vous êtes déjà utilisateur de Pritel, vous pourrez calculer automatiquement le prix sur leur site internet et leur envoyer gratuitement votre ancien téléphone. Ils le transformeront en avoir sur vos futures factures. Rendez-vous donc sur pritel.com pour plus d'informations. Merci pour votre écoute et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table avec pour commencer une initiative pour le bien de l'humanité, particulièrement belle je trouve, Christophe. Et oui, notre belle planète, la planète bleue comme on l'appelle entre nous, mon petit Benoît. Notre belle planète, disais-je, comptera bientôt un nouveau satellite qui viendra s'ajouter aux milliers déjà en orbite au-dessus de nos têtes que les humains ont lancé depuis le lancement de Spoutnik. Savez-vous quand le satellite Spoutnik a été lancé? 1952. 53. 57, le 4 octobre 57 très exactement. Oui, j'étais là. On n'était pas loin. Mais EcoStar, c'est son nom, EcoStar 15 d'ailleurs, 16 pardon. Satellite. Ouais, attention hein. Oh là oui. Et 15, il est parti il y a 2 semaines, il a bugué. EcoStar 16e du nom, je t'envoie dans l'espace. Satellite de télécommunication qui transmettra des images de télévision aura un petit plus. Il renfermera ce qu'il convient d'appeler un mémorial de l'humanité. Ah, alors qu'est-ce qu'il y aura dans ce mémorial? Alors, c'est à l'artiste Benoît. C'est à l'artiste et géographe américain Trevor Padlent que l'on doit le projet The Last Pictures. Les dernières photos. Voilà, il consiste à sélectionner 100 photos représentatives de notre espèce et de ses accomplissements. Des images qui donneraient à d'éventuels extraterrestres un aperçu de l'humanité au cas où nous viendrions à disparaître. Alors vous choisiriez quoi comme image pour représenter la Terre? Une photo de je sais pas, de Love Story, de guerre avec des enfants qui sont tués. Mais c'est vrai. Ça dit, ça fait partie de. Est-ce qu'ils veulent montrer que des choses belles?
Bah, tu vas voir. Ah bah dis-nous, on veut savoir. Je sais pas, des photos des pratiques sexuelles bizarres. Peut-être t'as un problème. Ou la tour Montparnasse, un truc beau. Alors, quoi. avant de parler la tour Eiffel, des monuments. Par exemple. Des monuments. Ah, la tour Eiffel, c'est moche. Alors là, mon petit Benoît. Là, je suis un fervent défenseur de la tour Eiffel, monsieur. La salle. Alors là, monsieur. Non, c'est je m'inscris en faux. C'est très beau la tour Eiffel. Oui, en porte-clés. Alors, avant de parler du fond, je vous propose de parler de la forme. Parce que pour conserver cette mémoire de l'humanité, les photos seront gravées sur un disque de silicium, lui-même protégé par une coque en aluminium plaqué or. Oui, mais eux, les extraterrestres, ils n'ont pas de lecteur CD. Je pense que quand même, s'ils arrivent à voyager jusqu'à notre galaxie, ils auront les moyens de décrypter ça. Non, mais s'ils sont encore à la cassette, ils sont obligés d'être lecteur CD. Ils se mettront à la page. D'après les responsables, le support devrait pouvoir résister, aux assauts du temps et rester inaltéré durant des millénaires, soit plus longtemps que les peintures rupestres ou les pyramides de Gizeh. Ça, c'est pas mal. Et ouais. J'aimerais que ce soit le cas aussi pour nos disques durs. Alors, ou pour nous, ce n'est pas évident quand même de sélectionner seulement 100 photos pour représenter l'humanité. Très peu. Parmi les 10 000 qui ont été soumises aux organisateurs du projet. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont donc payés pour faire le choix dans des photos, quoi. Exactement. Donc les critères de sélection ont été donc esthétiques, d'abord, et aussi énigmatiques et symptomatiques de ce que voulait représenter l'artiste. D'accord. On y trouvera donc pêle-mêle la photographie au microscope électronique d'un météorite martien, des migrants photographié par un drone sur la frontière mexicaine. Non mais attends, je vais jusqu'au bout et après je t'explique. Ok, vas-y. Je vais jusqu'au bout et après tout va s'éclairer. Ah, ok. Donc pêle-mêle, la photographie au microscope électronique d'un météorite martien. Des migrants photographiés par un drone sur la frontière mexicaine, un graphique représentant l'activité des algorithmes de finance à haute fréquence, la salle des taureaux de Lascaux, de la grotte de Lascaux, ou encore une aquarelle de Paul Klee. Et là, vous me direz, mais what? Alors là, c'est n'importe quoi. Ouais. Moi qui m'attendais à des vraies belles images, je sais pas, des chutes du Niagara, des trucs sympas. J'ai choisi quelques exemples, mais il y en a quand même 100 des photos. On voit aussi des gens, des regroupements de foule. Loana. Voilà. Oui, justement. On voit aussi des photos de catastrophes naturelles. Oui. Genre des grosses tempêtes et des choses comme ça. On voit des images de guerre, des choses comme ça. L'idée derrière tout ça, c'est de montrer en parallèle les avancées, j'ai envie de dire, humaines et technologiques de l'humanité, et la course au progrès qui aurait entraîné éventuellement sa disparition ou son extinction. C'est pas très optimiste tout ça. C'est pas très optimiste. Pourquoi ils montrent pas que c'est un peu réaliste? C'est pas très optimiste, mais en même temps, si jamais l'humanité vient à disparaître, il faudra bien expliquer aussi, montrer par l'image, puisque ce truc sera la seule trace qui restera de l'humanité. D'accord. Ce qui s'est passé. Oui. Les images sont en vente sur Internet et dans un livre paru en septembre dernier. Le satellite, quant à lui, sera lancé de Baïkonour, donc par l'agence spatiale russe, le 20 novembre prochain. Bon, écoute, on suivra ça, on regardera un petit peu ce que ça donne. Et peut-être, effectivement, moi, dans le fond, c'est quand même une belle idée. C'est une belle idée, ouais. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça fait. Pour ceux qui aiment, aiment bien tous les trucs de l'espace, peut-être qu'il y a de la vie ailleurs, effectivement, si un jour. C'est jamais. Des traces, mais c'est pas la première fois, je crois qu'on envoie des traces de ce qu'on fait. De toute façon, il y a déjà des musiques, des trucs. Il y a déjà le centre du SETI qui explore. Les ondes, enfin je sais plus comment ça s'appelle, radio. Comme dans le film Contact, un film que j'adore ce film. Ouais, moi aussi. C'est un peu con, mais moi j'adore. Mais voilà, après je sais qu'il est pas apprécié par tout le monde. Moi j'adore, surtout c'est quand ils reçoivent le message et qu'ils commencent à le décrypter. Contact, je recommande à tout le monde, un film de Robert Zemeckis d'ailleurs, qui a fait notamment Retour vers le futur. La fin est très cucu. Oui. La fin est très discutable et un petit peu évangéliste, j'ai envie de dire, mais je trouve à voir un film, je vous le recommande. Merci Christophe pour cette info. Je t'en prie. On continue avec une drôle d'histoire arrivée dans une prison. En Belgique, mercredi, un quotidien flamand a rapporté que la prison de Louvain a perdu depuis une semaine une clé permettant d'ouvrir les portes des 180 cellules
et la direction et le personnel, bien sûr, craignent qu'elle ne soit entre les mains d'un détenu. Ouvrez la cage aux oiseaux. Ça, c'est drôle. Voilà. Mais attends, ils ont qu'une. Non, ils ont plusieurs clés, j'imagine. C'est un passe-partout en fait. Le trousseau appartient en fait. Ils ont perdu Passepartout. Si Passepartout. Quoi? Ils l'ont caché sous une table. Casse-cou dans les couloirs. Ah, il y avait un super Fort Boyard spécial Halloween la semaine dernière. Je sais pas si vous avez regardé. J'ai pas regardé Fort Boyard depuis 5 ans, moi. Mais moi, depuis plus longtemps que ça encore. Tu verrais que Passe-Temps n'est plus là, qu'il y a Passe-Muraille maintenant. Oui, parce que Passe-Temps, régulièrement, il allait sur le continent pour picoler avant l'émission, etc. Ouais, il a été viré pour faute grave. Il avait une tête d'alcoolo, Passe-Temps. De toute façon, il fallait bien qu'il. C'est à force de sniffer du sable. C'est pas simple d'être nain, donc faut bien sombrer dans l'alcool pour avoir la vie d'un meilleur. Ces paroles n'engagent que toi. Oh, j'ai dérapé. Donc le trousseau de clés qui appartient aux aumôniers de la prison est recherché depuis jeudi dernier. 2 clés très importantes y étaient attachées. Le passe-partout ouvrant les portes des 180 cellules et celui permettant d'ouvrir les 20 portes séparant les différentes sections de la prison. Je fais les clés de passe-partout, tu sais. C'est 5. Voilà, oui, un des membres du personnel souligne que celui qui possède les clés peut circuler où il veut entre les murs de la prison. Ils ont raison de le dire ouvertement. Allez, celui qui a les clés, il peut accéder au coffre, au bureau de la secrétaire, râtelier d'armes. Le râtelier d'armes qui se trouve à la sortie au à droite. -5, juste derrière les la direction, elle a essayé justement d'étouffer cette histoire. ça a marché. Ce qui a éveillé les soupçons des journalistes et des alentours, c'est des serruriers qui allaient là-bas pour remplacer certaines serrures de façon un petit peu suspecte. Donc pour l'heure, on ignore toujours comment les clés ont disparu surtout et si elles ont été juste égarées ou dérobées. Et dans ce cas, qui les a quoi? Qui en dans ce cas non mais qui les a en sa possession? Si par exemple c'est un détenu, pourquoi il fouillerait pas tout simplement tous les détenus là d'un coup? Ils disent voilà, on va vérifier partout si on trouve pas la clé. Mais il peut l'avoir mis à un drôle d'endroit aussi. Il l'a plus l'avalé. Ça existe justement. Ah bah exactement. On peut la cacher vraiment bien si on a envie. Bon bah ça c'est une drôle d'histoire. On souhaite aux amis belges qui retrouvent quand même cette clé incessamment sous peu et on verra si tu nous sors prends la clé. Si on a des informations là-dessus, on en reparlera dans des prochaines émissions. Et on termine ce tour des infos de la semaine avec le Bigfoot, Benoît. C'est pas le pied. En fait, il trouve son info déplorable lui-même. Non, mais t'es plein d'entrain. Est-ce que vous avez 300 000 € à dépenser? Non. Bah voilà, terminé. Allez, on passe à la suite. Merci Benoît pour cette info. Alors, oui, si par hasard vous avez 300 000 € à dépenser, donnez-les à Jeff Madram, qui est enseignant chercheur en anthropologie et en anatomie à l'université d'Idaho aux États-Unis. Attends, laisse-moi deviner. Et il cherche le Bigfoot. Voilà, c'est ça. Il veut partir à la recherche du Yeti, comme on dit en français. Il est spécialiste du Yeti aux États-Unis. Il fait partie du cercle très fermé du Bigfoot. Attention, le Yeti, c'est pas Bigfoot. Bah si, c'est le même. C'est son cousin des Amériques. Oui, voilà. Et le Dahu, c'est en Europe. Oui. T'as jamais été à la recherche? T'as jamais chassé le Dahu? Non, T'as jamais chassé le Dahu? Tu connais le Dahu? Non, je ne sais pas quoi. Le Dahu, c'est le seul animal qui a 2 pattes plus courtes que l'autre, puisqu'en fait, quand il longe, dans la pente. Quand il est dans la pente des montagnes, mais en fait, pour tenir droit, il a vraiment 2 pattes d'un côté qui sont courtes et du coup, il court toujours tout autour. Comme chamois d'or, là. Voilà. Pareil. Écoute, si t'arrives à le chasser, la prochaine fois que tu vas au ski, si tu trouves le Dahu, tu nous prends une photo et tu nous le ramènes. Ok, je vous embrasse. Pourquoi il a besoin de tout cet argent? Tout simplement parce que le projet s'appelle Falcon Project. Il a été initié par William Barnes, un homme qui dit avoir rencontré le Bigfoot en 97. Il était en camping sous la tente, il a entendu un bruit, c'était le Bigfoot. Ça pouvait pas être un ours, non? Non. D'accord. Donc pourquoi tout cet argent? Tout simplement parce qu'il veut observer le Bigfoot avec un dirigeable automatisé, muni de caméras thermiques. Il veut lui jeter des bombes à eau, tu sais. En haut. Non, un dirigeable qui va se balader du nord de la Californie à l'Utah. Et il va filmer tout sur son passage. Mais il y a des gens qui vont l'aider à faire un projet comme ça. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ce projet a été validé par l'université d'Idaho. Ils ont dit ok, ça c'est un bon projet, vous trouvez les sous, on y va. Ils viennent du sud en Idaho. C'est peu cher là. La bouillabaisse. Donc quand ils vont le filmer et s'ils le voient là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler les équipes au sol
pour aller à la rencontre du Bigfoot. Le mot rencontre m'a fait rire pendant 1 heure. Bonjour Bigfoot. Hey Bigfoot. Donc il faut savoir que c'est un sujet qui divise quand même aux États-Unis, même partout dans le monde. Certains disent qu'il n'a jamais existé, on n'a jamais trouvé d'ossements, jamais de corps, on l'a jamais vu. D'autres qui disent s'il existe, ce sont des hommes singes très poilus. Des centaines de vidéos sont postées. D'ailleurs, une qui très récemment qui a été postée. On voit 1 seconde, un espèce de truc qui se baisse et qui se relève. C'était Miss Rousseau. Ça y ressemble. C'est vrai qu'on aurait pu dire ça. Un espèce de truc qui se lève et qui se baisse et qui se relève. Des Miss Rousseau. Et qui est poilu. Miss Rousseau qui faisait gentiment caca derrière un buisson. Bon, alors il faut se dépêcher parce qu'il voudrait partir au printemps prochain. Et pour l'instant, il a 0€. Personne n'a pas gagné. Il y a peut-être 2 chaînes locales qui aimeraient faire un reportage sur lui, donc qui seraient prêts à mettre des sous, mais ça risque d'être juste. Donc plutôt que de donner aux associations caritatives, ça sert à rien. Donnez à Jeff, parce qu'au moins après, comme il l'aura pas trouvé, il nous foutra la paix avec son Yeti et son Bigfoot. Merci pour cette info, Benoît. C'est tout pour les infos insolites de cette semaine. C'était pas mal, tiens, cette semaine. Hein. Merci surtout beaucoup. elle. Oui, surtout celle-ci, formidable. On continue avec l'objet de la semaine. 2,21 gigawatts. Et Christophe, tu vas nous parler d'une nouvelle veste révolutionnaire. Mais que Sébastien? Absolument, mon cher Will. Êtes-vous amateur de l'œuvre de science-fiction Dune? Non. Dune? Ouais. Dune. Il y a eu un Dune. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Dune, de 2, de 3. En fait, je soupçonne Will d'avoir des tocs, tu sais, il a besoin de répéter 3 fois les choses. Il a le neurone qui tape et Dune. Immensité de sable. Dune. Où il fait chaud. Il y a eu un film Dune. Oui. Et il y a eu un jeu vidéo Dune. Oui, adapté qui du était film. super bien, le jeu vidéo d'ailleurs à l'époque. Ah bah, le film Mais aussi, non? Bon, le film a vieilli. Le film était pas mal. Le film a aussi. vieilli. Oui, c'est un peu comme Starship Troopers. Très C'est un peu... Et bien dans Dune, Voilà, dans Dune, est-ce que vous vous souvenez de la tenue des Fremen, je crois, ce peuple du désert, qui s'appelle le Distil? Ça me dit rien. C'était une combinaison qui leur permettait de récupérer et de filtrer les fluides corporels, donc la sueur, le pipi et autres, afin de, une fois filtrée, de la stocker dans la combinaison et de vous donner de l'eau potable et de pouvoir survivre dans ce milieu très hostile qui était de était la science-fiction. Mais c'était de la science-fiction. Non, parce que machin sur NT1 là qui est dans la forêt tout seul, il a dit il faut boire son pipi. Ah mince, ça va me revenir son nom. Justin Bieber. Non, Non, lui, il vomit. Il vomit sur scène. C'est autre chose. Voilà, il faut boire son pipi si un jour vous êtes perdu dans la forêt. Eh bien, dans de le la désert, science-fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas, puisque voici venir le Rain Catch, l'imperméable qui permet de filtrer l'eau de pluie pour en faire de l'eau potable. Mais l'eau de pluie, elle est déjà potable. Et non, pas Pas vraiment. mal. Imaginé par Pardon. 2 étudiants de la Copenhagen Institute of Interaction Design, ce vêtement, à première vue sans particularité, cache en réalité un ingénieux système de récupération et de purification d'eau. Logé dans la doublure du vêtement, des capteurs permettent de récupérer les gouttelettes de pluie et un système composé de filtres de charbon de bois s'occupe ensuite de purifier l'eau. Une fois propre à la consommation, cette eau est stockée dans les poches de la doublure et vous êtes directement accessible à l'aide de tubes en plastique logés près de votre bouche. Ça, c'est une invention qui nous servirait bien en ce moment avec le temps de merde qu'on a. Exactement. Alors évidemment, vous me direz, inutile d'emmener le Rain Catch dans le désert puisqu'il ne pleut pas. Voilà. Mais on pourrait par exemple le recommander à des randonneurs qui partent plusieurs jours dans la montagne ou à des marins dans les kits de survie après le naufrage. Pas bête, pas bête. C'est comme si t'avais une bouteille Brita dans le dos, quoi. Absolument. Ça rentre C'est pas. exactement ça. Mais l'eau de pluie, ça se boit pas? C'est pas toujours génial hein. Je terminerai juste pour dire que l'homme dont tu parlais avant sur NT1, mon petit Benoît, s'appelle Bear Grylls et c'est effectivement un explorateur qui et son émission, il est jeté dans la pampa à chaque fois, on le jette dans les endroits les plus terribles de la planète avec un caméraman qui lui aussi en chie pas mal, même plus que lui je pense. Et il doit se démerder et survivre dans des endroits complètement affreux. Et il fait des trucs terribles parce qu'il mange des carcasses de viande comme il peut pas les faire chauffer, donc il mange comme ça. Alors quand il a soif, il a tué un serpent, il a arraché sa peau et il en a fait un réservoir pour boire. Un préservatif. Un tuyau d'arrosage. Et il a fait l'amour à l'animal. Allez, stop. Allez, à Bigfoot. Allez, à la télévision, je vous invite à regarder cette émission, c'est très rigolo et ma soeur adore. On enchaîne avec le truc. Je crois qu'on s'en fout. Oui, mais c'est important de le dire. On l'embrasse, mais on s'en fout. Voilà, je l'embrasse. Le truc à savoir.
Éléonore, alors d'où vient l'expression à la queue leu? Qui signifie avancer les uns derrière les autres. À la queue Et immortalisé bien sûr par le film de cinéma tellement magistral Human Centipede, bien sûr. Oh, magnifique. Ah oui, que j'ai vu en même temps que Saw 3. T'as réussi à le regarder? Moi j'ai jamais Je regardé. connais pas non plus. Putain, j'ai une culture cinématographique proche de zéro. En même Alors, temps, Human appeler ça du cinéma, c'est un grand mot. est un film hautement intellectuel. Enfin, tu te demandes vraiment comment le réalisateur a eu une idée pareille. C'est deux touristes, deux nanas qui sont kidnappées avec un autre touriste par un médecin nazi, enfin anciennement nazi, qui veut créer en fait un mille-pattes de caca et de sang et qui leur coud la bouche à l'anus de l'autre personne. Ah oui. Voilà. Mais quel... donc à la queue une leu. blague. Ah oui, c'était une blague. D'accord. Alors donc à la queue leu. Alors d'où vient cette l'expression expression? tire donc ses origines du latin lupus, qui donna au XIe siècle les noms le et loup. Et 2 siècles plus tard, il sera ajouté un P, hein, donc la lettre bien sûr, qui a donné le nom loup dans sa forme actuelle. Toutefois, la forme du mot le subsistera jusqu'au XVIe siècle et donc l'expression à la queue leu renvoie donc aux loups qui se déplacent souvent en meute, se suivent et marchent dans les pas de leurs prédécesseurs, soit donc les uns derrière les autres. À la queue Un leu. truc à savoir pour se pourquoi la on péter en chante société. Pour bien péter l'ambiance quand t'es en train de faire la queue leu, tu peux t'arrêter et dire, les mecs, Mec, je suis pas bourré. vous savez d'où ça vient? Est-ce qu'on est la queue lupus? Merci beaucoup Éléonore. Je vous demande de vous arrêter. C'est déjà la fin de l'émission. Oh, mais alors ça, si je m'y attendais. On l'avait pas prévu. À la suite de mon Je sais pas plein ce qui gré, se passe. il D'un est coup, arrivé bim, la fin. hop, c'est moi qui décrète, c'est la fin de l'émission. C'est comme ça, c'est fini. Benoît est tellement heureux qu'il en baille. Il est dépité Benoît. Il est Benoît, temps d'aller au fatigué. lit, là. C'est vrai, il est tard. On a commencé tard ce soir. On a fini tard. Ouais, et puis voilà, et puis la GoPro s'est arrêtée, et puis voilà, et puis Ouais, on s'en fout. Et puis c'est la merde. Et puis de toute merde. façon, on va tous mourir. La Alors, GoPro, c'est vraiment de la les merde. autres, ils auront même pas le temps de lancer leur satellite, qu'on sera déjà tous partis. Alors, on va tous crever, voilà, et on va faire des préservatifs avec des œsophages de moutons. Allez, on est bien. Eh bon, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir en live, ils étaient très nombreux, merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos messages sur facebook.com/woulenco, twitter.com/woulenco, nowatch.net/woulenco, iTunes non, iTunes, c'est iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est NoWatch TV FR et vous retrouverez toutes les émissions de Will & Co disponibles aussi en vidéo. Pour ceux qui nous écouteraient qu'en audio, vous pouvez aussi découvrir les coulisses de l'émission en nous regardant en vidéo avec 1, 2, 3 caméras. Ça dépend de celles qui s'allument et qui s'éteignent, on sait pas vraiment. C'est toujours la GoPro qui termine en première. Hein. Ah ouais. Alors, Elle est fatiguée. Il y en a, c'est un peu des stromboscopes au niveau du mode de fonctionnement. C'est vrai qu'il y en a qui s'allument en cours de route et qui s'éteignent, c'est formidable la technique. Aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le fanshop, la boutique de No Watch, sur laquelle vous retrouverez plein de goodies, notamment des écussons, des badges, des t-shirts. Formidable. Des écussons. Des écussons, monsieur. Et y a-t-il une selle pour mon cheval? Je sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a pris là. J'ai une Non, à la limite, t'aurais pu dire ça s'il avait dit un blason. Mais un écusson, c'est. Ça va, c'est du langage courant. C'est pas du langage je élevé. suis pas courant. Voilà. T'es pas courant, toi. Ah, ça Et c'est sûr. Benoît, il partage tant mieux. ma méconnaissance de le. Mais un écusson, vocabulaire. arrêtez de. Bah, et bah tu les verras, ils sont formidables. Ils sont formidables ces écussons. On va se quitter sur une citation en réponse à l'intro de ce soir. Citation de Paulo Coelho, écrivain brésilien. Ah oui, qui a Ouais, écrit dans l'alchimiste. Alchimiste. Brésil. Oui. Ouais, hein. Oh, ça Et va. le pendule de Foucault. Ouais, et alors, Véronica décide de mourir. il a écrit quelque chose que je trouve une très 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 courte citation, mais très très belle. L'homme est né pour trahir son destin. T'as vu, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Médite là-dessus, Périgourdine. La pauvre, 93 ans, tu t'imagines, les tonneaux et tout. Oh là là. J'ose même pas imaginer ce qu'il- J'ose même pas imaginer la pauvre dans quel état il était après tous ces tonneaux. À 93 ans, il va y avoir des morceaux partout, c'est terrible. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la semaine prochaine. Bye bye, salut les jeunes. Ciao.